bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo bilan de l'école pour la période qui s'est passée de février à avril. Donc oui, vous voyez cette vidéo pendant les vacances scolaires, donc je crois que je vais vous mettre ça la deuxième semaine des vacances scolaires de notre zone. Donc nous sommes les premiers en vacances, c'est tôt, je suis toujours autant d'accord avec vous. C'est surtout la suite qui va être compliquée. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vais vous parler de l'évolution de Juliette à l'école entre le retour des vacances de février et le début du mois d'avril. Donc il faut savoir que Juliette n'a pas repris l'école comme tout le monde à la fin de ses vacances, puisqu'elle a attrapé la varicelle 3 jours avant la fin des vacances. Donc du coup je l'ai gardée une semaine entière à la maison et je l'ai remise à l'école la semaine d'après. Donc elle a manqué une semaine d'école, c'est pas ça qui a changé grand chose. Donc j'ai eu par sa maîtresse son cahier d'activité. Donc ça je vous montrerai à la fin, je ferai carrément un plan au-dessus, je pense que ce sera le mieux. Là je vais déjà vous parler un petit peu des changements que j'ai remarqués sur Juliette, sur sa façon de faire et sur ses apprentissages qu'elle nous a montrés à la maison. Bref, je suis bluffée. Alors déjà au niveau du tout ce qui va être comportement, j'aime pas trop dire ça, mais bref de son attitude, de sa façon d'être et tout. Au niveau de l'école, elle commence à jouer un petit peu avec tout le monde. Elle a sa copine, le petit garçon dont je vous parlais dans les autres vidéos en ce moment est très peu présent, donc du coup elle joue pas plus que ça avec lui, elle est plus avec l'autre petite fille et elle commence à jouer un petit peu avec tout le monde. Donc ça me fait vachement plaisir, je suis très contente, je ne vous le cache pas. Ça lui permet de s'ouvrir aux autres aussi et de ne pas rester toujours sur un enfant. Donc ça c'est cool. Alors au niveau apprentissage, elle a appris à écrire son prénom, enfin elle n'a pas appris à écrire son prénom, elle a appris les lettres qui composent son prénom, elle est capable d'épeler son prénom et elle commence à l'écrire à la maison, donc en très gros, mais elle commence à l'écrire, donc je suis super méga fière d'elle là-dessus, ça c'est juste génial. Elle a également appris à faire les bonhommes, vous l'aviez déjà vu dans la vidéo du mois, enfin d'avant, mais là elle les fait un petit peu plus précis et c'est surtout que là dans ce que je vais vous montrer dans son cahier, il y a la période de janvier jusqu'à avril, parce que mois de janvier, pendant les vacances de février, j'avais pas eu son cahier. La maîtresse le donne que toutes les 2 vacances en fait, parce qu'elle dit autrement il n'y a pas cette chose dedans. Donc là vous verrez un peu tout. Donc dedans on retrouve les bonhommes. Elle apprend également tout ce qui est numération. Donc par exemple il y a un exercice dans le cahier où ils doivent retrouver ou mettre des gommettes suivant le nombre de bonhommes et tout ça. Donc ça nous on le voit à la maison qu'elle y arrive bien. Elle est tout le temps en train de compter combien il y a de choses, elle est toujours en train de faire ça et elle a même appris que 1 et 1 ça fait 2. Donc voilà la première addition et on était bluffés, papa quoi. Donc voilà, et au niveau du langage c'est impressionnant à quel point elle parle, mais elle a un langage de folie. Ce qui m'impressionne le plus vraiment chez elle, c'est sa façon de parler. On peut avoir une discussion avec elle, oui des fois ça part en couille parce que ça reste une enfant de 3 ans et demi, mais on peut avoir une discussion avec elle, tenir une discussion hyper intéressante où on va parler autre que de pipi caca quand je vous dis que ça part en couille, mais on arrive à parler des fois de choses de fou. On apprend plein de trucs avec elle. Elle nous raconte quand elle en a envie ce qu'elle fait à l'école, mais alors quand elle nous le raconte, c'est vraiment bien détaillé, elle nous explique les trucs, elle repère les moindres détails. Voilà, donc je suis vraiment toujours très impressionnée de sa capacité à apprendre les choses et à retenir ce qu'on lui apprend. Ensuite, pour ceux qui suivent les vlogs, vous savez que l'école de Juliette a instauré un petit déjeuner à l'école tous les mardis. Donc ça a démarré le 19 mars. Pas de bêtises, bref, mi-mars. Et ça s'est prolongé, et ça se terminera fin mai, je crois, si je me souviens bien. Et en gros, tous les mardis matins, on est prié d'amener nos enfants sans qu'ils aient déjeuné à la maison, parce qu'ils prennent le petit déjeuner à l'école. Donc vous avez été plusieurs à me demander des renseignements là-dessus. Voilà, donc je vous avais dit que je vous en parlerai dans cette vidéo-là, que ça allait être plus pratique pour moi de pouvoir m'étaler un peu plus dessus. En gros, on doit amener avec l'enfant un petit sac dans lequel on met un verre avec le nom de l'enfant et une serviette. Et quand il arrive dans la classe le matin, donc c'est vraiment dans chaque classe que ça se déroule, hein, quand il arrive dans la classe le matin, il y a un énorme plateau où dessus il y a du lait, du chocolat en poudre, du pain, de la confiture, du jus d'orange en briquette, du jus de pomme en briquette, des céréales je crois, bref il y a plein de choses et l'enfant arrive
avec son petit sac, s'installe à la table et dit ce qu'il veut manger à la tsem et aux parents qui est présent, parce qu'en général il y a une maman qui est là, une des mamans dans les parents d'élèves, parce que c'est vrai que pour les petits c'est plus compliqué d'être juste toute seule à gérer, donc là il y a toujours la maîtresse, la tsem et un parent. Sachant que le petit déjeuner se fait à partir de l'ouverture des portes. Donc nous, nos portes ouvrent à 8h20 jusqu'à 8h30. Et les enfants qui arrivent à 8h20 ne sont pas obligés d'attendre que les autres arrivent pour déjeuner. Donc ils arrivent, ils se mettent tout de suite à table et prennent leur petit déjeuner. Comme ça fait un espèce de roulement. Et Juliette est juste ravie d'aller déjeuner à l'école. Alors à chaque fois je lui demande, je lui dis qu'est-ce que tu as mangé? Elle me dit bah, j'ai pris du pain avec de la confiture. Alors elle a goûté de la confiture de framboise, de la confiture de fraise. Et cette semaine c'était de la confiture d'abricot. Elle m'a dit qu'elle adorait ça, donc je trouve ça génial. Et elle prend une petite brique de jus d'orange. Elle me dit qu'elle veut pas le lait parce qu'elle aime pas le lait. Alors c'est vrai que Juliette, quand elle était petite, elle a toujours, donc elle prenait du lait basique. À partir du moment où on a commencé le matin, on mettait un petit peu de céréales au chocolat dedans, des choses comme ça et tout. Et après plus possible pour elle de boire du lait basique, sucré ou non, peu importe, ça ne passe pas, qu'il soit chaud ou froid. Et même avec du chocolat en poudre tout simple quoi, qu'on met dans les bols des enfants, ça ne passe pas non plus. Donc du coup nous à la maison, quand elle prend son petit déjeuner le matin, je lui donne un yaourt à la place quand elle veut. Et des fois elle veut même du fromage, donc je donne du fromage. Donc voilà, donc à l'école elle prend pas de laitage, mais bon c'est pas grave, j'en donne le midi et puis c'est tout. Mais voilà ce qu'elle déjeune, et elle est toute contente de déjeuner avec ses copains et ses copines surtout. Donc ça c'est sympa. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de génial d'avoir mis ça en place. C'est pour inciter les enfants à déjeuner le matin. Et moi j'ai remarqué un changement à la maison maintenant, c'est que elle me demande de plus en plus souvent du pain avec de la confiture, ou alors elle veut des céréales, ou alors elle veut elle veut manger maintenant le matin, et ça c'est super. Donc maintenant au niveau de la régularité à laquelle je mets Juliette à l'école, quand je vous ai fait le bilan pendant les vacances de février, je ne la mettais encore pas tous les jours entiers à l'école. Je la mettais les lundis matin, mardi toute la journée, jeudi matin et vendredi toute la journée, donc c'est à dire je la récupérais le midi, je la remettais l'après-midi. Et là depuis que les vacances sont terminées, je la mets tous les jours à l'école, du lundi au vendredi, matin après-midi inclus, sans la cantine, sachant que ça va changer après les vacances d'avril, parce que elle va manger à la cantine 2 jours par semaine. Pourquoi? Déjà parce qu'elle me tanne depuis très longtemps pour manger à la cantine avec ses copains et ses copines, premièrement. Et deuxième chose, parce que j'ai énormément de travail maintenant. J'ai du travail, j'ai pas énormément mais j'ai du travail. Je travaille à la maison, vous le savez pour ceux qui suivent régulièrement les vlogs et tout ça. Et du coup la coupure que j'ai le midi pour aller chercher Juliette à l'école, lui donner à manger, la ramener à l'école, me prend 2 heures, plus de 2 heures de mon temps au niveau du travail. Et j'ai rencontré des soucis de santé au niveau de la fatigue, puisque je ne gérais pas comme il faut mon temps, et que les 2 heures que je me prenais, que je prends quand Juliette est là et tout, c'est 2 heures qui se répercutaient sur le soir, où je me retrouvais à travailler jusqu'à 21h devant mon ordinateur. Donc du coup, après consultation de mon médecin qui m'a dit de trouver une solution pour ne plus avoir à travailler le soir. La solution c'est de mettre Juliette à la cantine. Donc du coup pendant les vacances on va aller à la mairie, parce que c'est à la mairie, j'ai demandé à sa maîtresse, c'est à la mairie qu'on réserve la cantine. Je vais demander combien ça coûte. Je pense pas que ça doit coûter une blinde, hein, ça va me coûter quoi, 2,50 € par repas, j'en sais rien. Mais voilà, donc du coup on va aller à la mairie pendant les vacances. Elle veut impérativement venir avec moi. On va aller l'inscrire à la cantine. Alors là elle veut, ah mais je veux manger tous les jours et tout. Je dis wow. On va commencer par le mardi et le vendredi déjà, et on verra ce que ça donne. Si vraiment elle s'y plaît et qu'elle mange sans faire d'histoire à la cantine, il est clair que je la mettrai peut-être 3 ou peut-être les 4 jours de la semaine, j'en sais rien. Après c'est comme tous les parents qui travaillent, ils mettent leurs enfants à la cantine. Moi c'est pareil, mais c'est vrai que ça me... Là maintenant ça va mieux, mais en y repensant au début ça me culpabilisait de la mettre à la cantine alors que moi j'étais à la maison. Mais en fait je suis à la maison mais je travaille en même temps, donc voilà. Bref, on va pas revenir là-dessus. Donc c'est ça qui va changer. Donc je vous en parlerai dans le bilan global, puisqu'après nous on va nos vacances ils reprennent après le lundi de Pâques. Donc le lundi de Pâques c'est le 22 je crois. Donc ils reprennent le mardi 23 avril jusque début juillet. Donc là clairement ça va être très compliqué au niveau de la fatigue. On verra bien, peut-être que je lui accorderai une semaine de vacances où je la mettrai pas à l'école. Au pire elle va peut-être tomber malade, j'espère pas, mais bon voilà. J'espère qu'elle sera pas trop fatiguée, surtout que là elle va aller à la cantine en plus, donc ça lui fera des journées vraiment assez longues. Mais c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir continuer à travailler et à prendre soin de moi également. Voilà. Alors ensuite il y a eu aussi un...
un événement sur la période là avant les vacances. Elle est partie en sortie scolaire pour la première fois. Alors mon cœur de maman a pris cher, hein, je vous le dis clairement. Ils ont été au cirque Arlette Gruss à Saint-Quentin, pas très très loin de chez nous, mais quand même à une certaine distance, hein. Et du coup ils devaient prendre le bus, waouh. C'était la première fois, donc du coup on a déposé nos enfants à l'école et en fait on a eu le droit, voilà, enfin on nous a pas viré quoi, on est resté jusqu'à ce qu'ils partent dans le bus. Donc du coup je l'ai vu sortir de l'école avec main dans la main avec les copains, monter dans le bus, s'asseoir dans le bus. Elle me faisait des coucous à la fenêtre, elle disait à son copain regarde c'est maman. Elle était trop fière, toute contente, elle avait un sourire mais jusque là c'était impressionnant. Et du coup elle a été voir un spectacle de cirque et bonheur quoi. Donc ils sont partis, il fallait qu'on les dépose plus tôt le matin et on les récupérait à midi. En fait le bus est revenu à midi pile et il nous rendait les enfants au fur et à mesure. Et ça a été un événement pour elle, un événement et un déchirement pour mon cœur de maman. Je vous cache pas, hein, je sais elle revenait 4 heures plus tard. Mais j'ai vu le bus partir, j'avais mes petits yeux tout mouillés. Dites-moi que ça vous fait pareil aussi, vous quand vous avez la première sortie de votre enfant, dites-moi. Mais donc ça aussi ça a été génial. Ils ont encore été au cinéma parce qu'on a une espèce de petit festival de cinéma dans le coin. Donc du coup ils ont été voir des courts-métrages au cinéma. Voilà, c'est ça que j'adore avec cette école, c'est qu'ils bougent énormément. C'est donc la maîtresse de Juliette, c'est la directrice de l'école. Et elle se bat pour trouver des sorties, des choses comme ça pour l'apprentissage des enfants, parce que c'est vrai que les enfants apprennent mieux quand ils sont en contact direct avec les choses qu'ils voient. Ils vont apprendre derrière une feuille, c'est compliqué, derrière un livre c'est bien, mais c'est vrai que quand ils peuvent voir leurs propres yeux c'est encore mieux, donc ça j'adore. Donc là maintenant on va passer à son cahier d'activité où je vais vous montrer un peu tout ce qu'elle a fait depuis le mois de janvier. Du coup je vais vous passer au dessus, c'est à dire que je vais feuilleter le cahier avec vous et je vais vous montrer un petit peu. Il y a des choses qui m'ont énormément épatée. Je savais qu'elle en était capable, mais de voir la façon dont elle discute avec sa maîtresse, je trouve ça génial. Et puis ouais, en graphisme elle se débrouille super bien et je suis super méga fière d'elle. Voilà. Alors voilà, là on démarre au mois de janvier. Donc là c'est quand elle a appris à reconnaître son initiale pour son prénom. Ensuite là elle a appris à faire le J de son prénom en pâte à modeler. Donc elle était toute fière. Ensuite là il fallait qu'ils décorent la lettre de leur prénom, donc avec ce qu'ils voulaient en fait d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, donc elle adore faire tous ces petits dessins là et je pense qu'ils avaient comme consigne de changer de couleur à chaque différente forme, je pense. Et ensuite ça c'est l'acquisition de ces puzzles. Là ils devaient retrouver leurs lettres, leur initiale dans le tableau. Donc bah voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Elle a géré comme une grande. Ensuite là c'était tracer le J dans la farine, donc ça pareil elle s'est très bien débrouillée. Ensuite je vous avais montré, je sais plus si je vous avais montré, non c'était peut-être dans le vlog, ils ont travaillé sur l'artiste Keith Haring. Voyez, je vous montre comment ça s'écrit. Donc là avec des gommettes ils devaient retrouver, donc coller des gommettes sur les endroits où c'était des tableaux de Keith Haring. Et ensuite ils devaient dire à l'adulte, donc à la maîtresse, c'était à quoi reconnais-tu les peintures de Keith Haring. Et donc tout ce qui est écrit là, c'est ce que Juliette a dit à sa maîtresse. Donc il fait des bonhommes, des silhouettes parce qu'ils n'ont pas de nez, donc de bouche. Les silhouettes sont de toutes les couleurs, elle danse. Il fait des traits noirs pour les faire bouger. Donc elle a dit ça à sa maîtresse, je suis super impressionnée, je trouve ça génial vraiment. Voilà, là les traits de la galette, là il fallait qu'elle dessine un bonhomme. Là il fallait qu'elle entoure les ronds avec des couleurs différentes et tout, bien faire des ronds autour, donc ça c'est pareil. Là elle a dessiné un bonhomme, mais regardez ce qu'elle a mis, c'est maman, c'est trop mignon. Voilà, donc là c'est suite logique, donc il y a eu des petites erreurs, mais franchement je trouve ça super bien. Et elle m'a dit qu'elle voulait le refaire à la maison pendant les vacances, donc je vais lui proposer. Là il fallait classer les clowns par taille, là il fallait refaire les paires, donc ça c'est pareil, impeccable. Là il fallait colorier le clown et faire la suite. Vous voyez il y avait le démarrage qui était fait là, et du coup il fallait faire la suite. Donc là, et au niveau du coloriage, là, elle a encore beaucoup progressé. Là, ça date du 15 mars. Là, on a fait du coloriage à la maison hier. Et c'était impressionnant, elle dépasse presque plus. Là, elle a réussi à classer les animaux par rapport aux couleurs. Donc, ils appellent ça des tableaux à double entrée. Donc, bah voilà, impeccable. Et là, il a fallu qu'ils retrouvent
à quoi ça correspondait quoi, donc le dé avec les nombres sur le nombre de clowns correspondants, donc bah voilà, parfait, pas d'erreur. Là il fallait coller, comme je vous en ai parlé là du coup, des gommettes par rapport au nombre de personnages, donc c'est pareil, elle ne s'est pas trompée non plus, hein, vous voyez, elle a vraiment bien compté et tout. Et là, le travail de repérage spatial, donc là, voilà, où est le chien, il est à côté de la maison. Donc tout ce qui est entre guillemets, c'est ce que Juliette a dit. Où est le chien par rapport à la maison? Le chien, il est devant la maison. Et là, c'était l'arbre, il est derrière la maison, donc impeccable. Et voilà, donc vous avez vu son cahier, vous avez vu un petit peu tout ça. Je suis vraiment, je vous l'ai déjà dit hein, tout à l'heure, je suis vraiment hyper méga fière, comme je lui dis, je suis une maman fière, je suis très très fière d'elle et je ne suis pas surprise parce que je sais de quoi elle est capable et franchement c'est juste génial. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Et voilà, dites-moi vous en commentaire aussi comment ça se passe pour vos enfants à l'école. Dites-moi aussi si vous arrivez à récupérer les cahiers comme ça pour voir un petit peu le travail qu'ils font à l'école. Si vous récupérez des créations, si vous récupérez un petit peu tout. Voilà, moi il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.